Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme, pas vraiment une analyse plus une prise de position sur l'or. Donc voilà mon idée de trade. On va prendre un peu de recul pour voir où on est sur l'or. On est toujours dans une dynamique de fond qui est très largement haussière depuis une phase en 2008 de correction. Et si on dézoome et si on prend plus loin en weekly, on voit qu'on est dans une phase d'accélération haussière depuis les années 2000. Donc ça traduit une inquiétude de la part des investisseurs. On en avait déjà parlé au cours de diverses analyses précédentes. Donc je repasse en journalier. Et donc ce qu'on peut dire en journalier, c'est que récemment on a eu une petite phase d'hésitation, on va dire une petite remise en question, un petit manque de force de la part des acheteurs. Ça s'est traduit par une espèce d'épaule tête épaule que j'avais tradé, donc vous avez pu suivre lors d'une analyse précédente sur videobourse.fr avec un relatif succès puisque lors de la ligne de coup on avait eu une belle accélération baissière. On n'a pas rallye tout à fait le support oblique haussier, support oblique long terme, mais on a tout de même une belle accélération. Donc cette accélération baissière a trouvé ses plus hauts le 3 janvier à 1424 dollars environ, le 11 d'or un peu en dessous, à 1423,90, et ses plus bas le 28 janvier à 1308 dollars 74 environ. Donc depuis cette journée du 28, on est en phase de correction, on a retracé 50%. Hein, on voit qu'on est revenu buter ici, si on zoome on va mieux s'en rendre compte. Donc j'ai pris le tracement de Fibonacci de ce mouvement baissier, on est revenu retracer 50%. Donc on a eu un retour dans la zone des 1365-1366 dollars le 11 d'or. C'est déjà un premier argument. La zone des 50% est bien souvent une zone de rebond potentiel assez forte, hein, lorsqu'on a 50% de retracement d'un mouvement. Donc ça, c'est un premier argument qui peut aller dans le sens d'une prise de position pour jouer une configuration de rebond. Autre argument intéressant, c'est que la ligne de coup dont je m'étais servi pour opérer l'épaule tête-épaule, qui était biscornue, bien sûr, normalement une ligne de coup c'est horizontale, donc là elle était oblique, on revient à la tester précisément et ça coïncide au niveau des 50%. On voit que depuis hier, les cours ont pris appui deux fois sur cette ancienne zone de support, qui semble jouer un rôle de résistance et donc qui repousse pour le moment les assauts haussiers. Aujourd'hui on n'a pas vraiment pris appui dessus, mais on s'en est approché. Donc là on a une zone de résistance qui est assez forte. Le mouvement de fond, la dynamique de fond est haussière, mais comme on dit, les arbres ne montent pas au ciel. Et on a des dynamiques d'affaiblissement. On avait également repéré, si on observait le RSI par exemple, des divergences baissières qui indiquent un essoufflement de la part des haussiers. Hein, ça c'est très net, on le voit ici. Donc on a des plus hauts largement de plus en plus bas, alors que sur les cours réels, on avait des plus hauts de plus en plus hauts. Donc cet ensemble d'indications techniques vont plutôt dans le sens d'une baisse, à mon sens. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord. Donc pour moi, deux types d'approches, plusieurs types d'approches peuvent être prises compte tenu de ces aspects techniques. Déjà, il faut compléter cette analyse technique par de l'analyse fondamentale, pour savoir si on pense que l'or va monter du point de vue de l'étude des données réelles de l'économie, ou si on pense que l'or va plus être amené à baisser, puisque l'or est une valeur refuge et que l'économie va de mieux en mieux, qu'on a des bons chiffres aux États-Unis, etc. Ça, c'est un boulot que je vous laisse faire, je vais pas le faire. Ça serait pas pertinent, je vais me contenter de faire ce que je sais faire, donc de vous donner des idées de trade par rapport à l'analyse technique. Donc, si on est d'avis baissier sur l'or fondamentalement, les points d'entrée, un point d'entrée intéressant pourrait être, selon moi, en cas par exemple de 2 ou 3 bougies baissières assez conséquentes, donc par exemple un franchissement à la baisse des 38.2, une prise de position à la vente pour jouer la poursuite du mouvement baissier, au moins le ralliement des précédents plus bas marqués fin janvier, voire la cassure à la baisse de la trendline long terme. Là ce serait encore autre chose. Donc parier sur le ralliement du support ou la moyenne oblique exponentielle 200 me semble assez pertinent si on a des signaux de retournement. L'idéal étant un chandelier qui amène un fort signal, comme un marteau inversé, une englobante baissière, etc. Haute position à la vente pour les plus téméraires, pour ceux qui ont un avis vraiment baissier fondamental, prendre position à la vente dès maintenant, se protéger de manière serrée sous les plus hauts d'hier, donc au-dessus des 1367,67 dollars le 11 d'or, et aller chercher par exemple les 38,2, voire les 23,6% si on est court terme, voire plus bas, aller chercher le retracement complet, aller chercher les précédents plus bas qui avaient été testés le 28 janvier dernier, donc à 1307, quasiment 1308 dollars l'once. Si en revanche vous êtes haussier, je pense, le mouvement de fond très court terme, enfin court terme ici en journalier, est dans votre sens. On franchit à la hausse actuellement la moyenne oblique exponentielle 50. Je pense que le franchissement à la hausse de l'ancien support
ça signifierait qu'il ne joue pas son rôle de résistance, donc que le mouvement haussier peut s'affranchir de cette zone de résistance qui a fait ses preuves jusqu'à maintenant. Ça voudrait également dire qu'on enfonce la zone des 50%, donc que les acheteurs ont du poids, ont une vraie force et peuvent aller chercher pourquoi pas de nouveaux plus hauts historiques et que l'affaiblissement qu'on a pu repérer par les divergences baissières sur le RSI mais sur également des figures comme l'épaule tête épaule dont on a parlé a fait ce qu'il avait à faire. On a eu un mouvement de correction, on a eu quand même une correction, on est passé tout de même de début décembre à 1431 $ le 11 d'or à un plus bas à 1307 $ le 11 d'or. On a eu un quasi retest du support oblique-haussier. On peut se dire que pourquoi pas les acheteurs ont repris des forces et peuvent avoir du souffle pour aller attaquer des nouveaux plus hauts. Alors, dans le contexte mondial tendu, avec notamment des révoltes en Égypte, on a vu également en Tunisie, etc., c'est un type de contexte qui est plutôt favorable à la hausse sur l'or, fondamentalement, donc il faut garder ça également à l'esprit. Donc, si on veut jouer la hausse, prendre position sur l'enfoncement de la zone des 50% et de l'ancien support qui pourrait jouer un rôle de résistance. Donc à ce moment-là, pourquoi pas placer donc son stop loss en dessous de la moyenne mobile exponentielle 100, qui est en bleu ici. Par exemple, si on arrive à rentrer à 1370 $ le 11 d'or, se protéger à 1345 $, et aller chercher soit les précédents plus hauts, pour les traders moyen court terme, et pour les traders qui ne pensent pas forcément qu'on puisse aller chercher de nouveaux plus hauts. Pour les traders les plus confiants sur la poursuite de la dynamique haussière sur l'or, et pour aller chercher de nouveaux records pour le prix du 11 d'or, on peut aller chercher de nouveaux plus hauts. À ce moment-là, c'est difficile de fixer un objectif, étant donné qu'on va être sur des plus hauts historiques, donc il faudrait laisser le mouvement courir, et au moment où on sent qu'on a des signaux de retournement, sortir du trade manuellement. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur l'or. Pour ma part, j'ai privilégié le scénario baissier, donc j'ai anticipé le rebond sur le compte commun avec Madge. On va regarder cette position rapidement. Je vais ouvrir la plateforme, c'est la plateforme AvaFX. A priori, c'était bien engagé. On a eu une belle accélération baissière dans notre sens. Je crois qu'après, ça a un peu corrigé et ça se trouve, on est déjà sorti. Ouais, malheureusement, on est déjà sorti parce qu'on a déplacé le stop loss au point d'entrée, donc au break-even. Du coup, un trade qui était bien engagé, on était gagnant, je crois, de 2-3 $ à un moment. C'est retourné, on a atteint notre stop loss, mais c'est sans gravité, on voit 0 $ de profit, mais 0 $ de perte également. Donc tout reste à faire désormais sur l'or. Mais je suis d'avis donc plutôt baissier pour ma part, et je privilégierais le scénario baissier. L'idéal étant d'attendre un vrai signal, comme j'ai dit, donc au niveau des bougies notamment. Une reprise en main nette et claire de la part des vendeurs. Ok, bon après-midi à tous, et à bientôt sur videobourse.fr.